Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Chers peuples du grand royaume de Luango, chers peuples, amis et frères de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle, face à Oko, je suis Tati. Qu'il me soit permis de reprendre la parole aujourd'hui, 2 février 2021, suite à mon allocution du 23 janvier de cette année, vous confirmant votre droit à la résistance et à l'autodéfense face à l'oppression des Mboshi conduits par le sous-préfet français du bord de la Lima, M. Sassou Deni, originaire du Nord, Bénin, au regard des archives coloniaux français. Chers peuples, comme vous le savez déjà, le 7 juin 2020, les filles et les fils du Luango ont retrouvé leur souveraineté qui avait été mise en parenthèse par la France du 12 mars 1883 au 6 juin 2020, 23h59. Cette décision de reprise en main de notre souveraineté n'a pas été une génération spontanée, car elle est le fruit de plusieurs années d'interrogation, de consultation et de recherche. Chers peuples, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous demander de prendre courage et pour vous rassurer. En effet, à travers le manifeste pour la souveraineté du royaume de Luango et son addendum du 22 février 2020, transmis à Paris, qui en a accusé réception et pris connaissance, nous avons clairement exigé à la France, employeur de M. Sassou Deni, de prévenir toutes exactions, représailles, intimidations ou toute violence sur les autorités royales, sujets du royaume, étrangers présents sur le territoire du royaume de Luango. Par lettre, en date du 14 mai 2020, la France, par la voix de son président, M. Emmanuel Macron, a indiqué au peuple de Luango ce qui suit, je cite, « Soyez assurés qu'il a été pris connaissance de votre démarche. » Le 7 juin 2020, le Luango est redevenu pleinement souverain. Le 18 octobre 2020, Sa Majesté Chikayazinga Ier et Sa Majesté Makosso V ont accepté de présider au sein du Collège royal aux destinées du royaume de Luango. Depuis cette date, plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles le décret royal numéro 4, entré en vigueur
le 24 décembre 2020 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction des séjours de M. Sassou Deni, qui a désormais la qualité de terroriste. Cher grand peuple du grand royaume de Luango, cher grand peuple de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle, c'est au grand jour que nous avons procédé à la reprise de nos droits, les droits légués par nos ancêtres sur les terres de nos ancêtres. C'est donc au grand jour et armé d'un courage, fondé sur la légitimité et la légalité, que nous devons agir maintenant. Je répète, demain il sera trop tard. Cher peuple, nous devons tirer les leçons de l'expérience de nos prédécesseurs dans la lutte de libération et de la reconquête de nos terres ancestrales. C'est parce que nos anciens se sont battus dans le cadre du Congo-Brazzaville, un enclos défini par la France et les Occidentaux à l'issue de la conférence de Berlin de 1885, que nous n'avons pas réussi. C'est parce que nous nous battons maintenant dans le cadre ancestral du Luango, de l'Odima, de Kinkala, de Ngoma Tete et Tessera que nous gagnerons. Face à Oko, je suis Tati. Tel est le slogan que je demande à tous les ressortissants du Sud Congo d'adopter et de propager au grand jour. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Batlumon, Vandu, 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 Vandu. Bokulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, vous allez constater, hein, nous sommes en train de faire simplement des petits tests pour essayer de voir. Nous sommes en train de tester ces drones à une température négative de moins 10 degrés, moins 30 degrés, moins 40 degrés. Et là, présentement, nous sommes autour avec le facteur vent à moins 26 degrés. Voilà, ça risque de tomber. Voilà. Donc, ce que nous avons constaté avec ces drones-là, hein, c'est qu'on aura du mal à faire démarrer ça. C'est-à-dire qu'il faut simplement augmenter la puissance des batteries quand nous allons à des températures très inférieures. Ouais, chers amis. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas réaliser de véritables opérations avec des drones dans une autonomie de
batterie qui va s'affaisser simplement lorsque les températures descendent à 0 degré. Et c'est le test que je suis en train de faire. Donc vous allez constater que j'ai pu le faire décoller pendant quelques secondes et après je n'ai plus la possibilité de faire démarrer le drone. C'est-à-dire que la batterie se draine très facilement. Donc c'est le test que nous sommes en train de faire. Hein? Parce que nous nous préparons sur beaucoup de choses, hein, chers amis. Voilà. Voilà, donc c'est ça la réalité. Donc c'est ça le test. Vous comprenez que il faut augmenter la capacité des batteries, hein, l'autonomie des batteries, avec des batteries plus puissantes, comme on dit, pour faire décoller ces drones à des températures à 0 degré. Là, nous sommes déjà autour de, avec le facteur vent, peut-être moins de 30, on peut simplement dire comme ça. Hein. Le drone a du mal à démarrer. Hein. Je l'ai fait décoller une fois. Et même la commande n'a pas pu maîtriser la température, aussi bien que le drone a pu décoller, mais pas dans son système de contrôle. Donc c'était quasiment incontrôlable, vous voyez, chers amis. Donc c'est ça la réalité. Voilà, on va terminer le test et tout à l'heure on va continuer. Il fait tellement froid. On va continuer le discours dans la voiture quand je vais me mettre à réchauffer la voiture. Voilà. Voilà, donc j'ai très froid. Voilà, test terminé, comme on dit, hein, voilà. Donc, c'était ça le test qu'on voulait faire. Hein? Bon, je crois que là, on va aller dans la voiture parce qu'il fait tellement froid. Voilà, chers amis, donc nous venons là de trouver le case, comme on dit, hein, et nous allons faire un petit rapport après. Voilà. Voilà, chers amis, voilà. Donc tout à l'heure. Ah, on va réchauffer les mains là. Hein? On va lever ça. Nous ici ça va, comme d'habitude. Hein? Voilà. Nous ici ça va, hein, comme d'habitude. Bon, c'est clair, nous venons de démontrer par beaucoup de vidéos et présenter des évidences au peuple congolais que Antoinette Thibota n'était pas Vili. Hein? Là, nous venons de le démontrer, nous l'avons prouvé par plusieurs fois. Et là, nous venons encore de le démontrer par les propos tenus par ce grand artiste comédien, un homme expérimenté, celui qu'on appelle la bibliothèque, celui que nous appelons le vieux Eboma. Na place na ko tali grande bibliothèque na ndenge to vanda ki quartier na bisi sengo na ngwe ni nyaki museka ganda ti ba meilleur comédien bauti atanga mo na uja ba batenga mo na atuba na grave atuba Brian ke wana na zamani Josena dos Santos oya ki president ya Angola ako beta gam na loa ni na baroni lomo voilà ça c'est premier deuxième oui. Congolais n'a plus soif. On va continuer. Il y a des mains. Déjà après,
abotaki bana mibale na mama bana mibale Anto na Germaine autaki kwa même pas trop ça se passe dans les chats là non en tout cas personnellement na invité en tout cas non bongo Sassou non kuna mwasi na ye data na mosoko bongo Sassou non kuna mwasi na ye data na mosoko bongo Sassou non kuna mwasi na ye data na mosoko ok abotaki bana mibale na mama ok abotaki bana mibale na mama ok abotaki bana mibale na mama bana mibale Anto na Germaine autaki kwa même pas trop ça se passe dans les chats là non en tout cas personnellement na invité en tout cas non. Vieux Eboma a connu beaucoup de gens. Hein, et il a dit, vous avez vu cette section de vidéo que nous avons présentée hier, et cette section est sur Facebook, sur YouTube, de ce grand artiste de la République démocratique du Congo que nous appelons le vieux Eboma. Eh oui, c'est quelqu'un qui a grandi, on peut simplement dire, dans la commune de Barumbu, à Kinshasa en RDC. C'est quelqu'un d'expérimenté, il a déballé, il a connu des grands hommes comme le président Eduardo dos Santos d'Angola, qui est resté quasiment au pouvoir pendant plusieurs années, on peut dire 30 et quelques ans au pouvoir, 34 ans au pouvoir. Il a connu Omar Bongo, hein, l'ancien président gabonais, celui qui est resté au pouvoir quasiment plus de 41 ans au pouvoir. Vous voyez, tous ces gens ont vécu en RDC à Kinshasa. Et c'était ses amis. Ouais, ses amis. Il a connu même les Eyadema, hein, le vieux Naksigbe Eyadema. Il a connu ce monsieur. Il le dit clairement. Nous avons essayé de traduire, hein, avec notre petite connaissance de la langue lingala. On a essayé de traduire ça avec notre petite connaissance de la langue française. Nous l'avons écrit là. Vous avez vu quand vous voyez cette vidéo, il y a des rectangles bleus et nous avons écrit sur un fond blanc pour essayer de traduire ce que le vieux Eboma a dit. Il a connu Eduardo dos Santos, il a connu Omar Bongo, il a connu Naksigbe Eyadema, le père, hein, pas Faure Naksigbe, mais le père de Faure Naksigbe, celui qui était là, celui qui est décédé lors de son transfert médical pendant beaucoup d'années au pouvoir au Togo. Il est décédé dans l'avion pendant son transfert médical en France. Non, il n'y a pas de couvre-feu ici, chez nous, dans l'Ontario. Mais par contre, il y a le couvre-feu au Québec. Parce que le Canada, c'est plusieurs provinces et territoires. Et chaque province est gérée par un premier ministre. Parce que nous sommes dans le contexte du fédéralisme. Nous sommes dans l'Ontario, la partie anglophone. Donc il n'y a pas de couvre-feu ici. Ici, nous sommes ce qu'ils ont appelé l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on a fortement recommandé aux entreprises de laisser leurs employés de travailler à la maison, faire ce que nous appelons du télétravail. Mais il n'y a pas le couvre-feu. Hein. Les gens vont à leur occupation, c'est très calme, il n'y a pas de problème ici. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais le couvre-feu, c'est chez les francophones, hein, au Québec. Les francophones, c'est comme chez vous en France, parce qu'ils veulent toujours marcher au même pied d'égalité. Donc le Québec, on essaie un peu de suivre quasiment les mêmes lois, hein, que les lois de la France. Nous sommes chez les anglophones. Les anglo-saxons ont une différente façon de penser et de voir les choses. Et voilà, donc nous avons une différente mindset, comme on dit. Voilà, donc, mais je crois que même là-bas aussi, les gens commencent déjà à bouder le fameux couvre-feu, parce que ça n'a aucun sens. Ah ouais, ici, il n'y a pas le couvre-feu, mais les choses sont bien, les gens sont tranquilles. Voilà, il n'y a pas l'inquiétude auprès des citoyens.
Ça, c'était une parenthèse par rapport à la question posée par un compatriote qui est en ligne. Je ne veux pas dire son nom simplement pour garder sa confidentialité. Bon, voilà. Donc, le vieux Eboma l'a dit clairement, nous n'inventons rien. Notre rôle dans la lutte, c'est chercher les évidences. Nous sommes spécialisés dans la recherche. Hein? C'est là où nous allons puiser notre force dans la lutte. On cherche les informations, on cherche, on fignole dans tous les contextes et on vous ramène la documentation. Oui, chers amis. Et là encore, le vieux Eboma l'a dit. Quand on lui a dit, et Sassou Nguesso, lui il a dit, non, Sassou Ye Azali Kuna, lui, et Sassou il est là-bas. Mais sa femme, oui, le vieux Eboma connaissait Antoinette Thibota. Vous voyez? Donc Antoinette Thibota est née en RDC. Hein? Est née en RDC. Antoinette Thibota, le vieux Eboma a dit, Tata Naye Azali Moussoko. Moussoko. Maman Naye Azali Mama Poto. Mama Poto c'est une béninoise. Hein? Ça c'est connu, hein, une béninoise. Et Tata Naye Azali Moussoko. Au Congo il n'y a pas de Moussoko. Mais nous avons fait un peu la recherche. On a remarqué que il existe des populations Moussoko au Cameroun. Hein? Dans je crois que le Mungé, hein? Dans je crois la province de Mungé, un truc pareil. Il existe des Moussoko au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a aussi les Moussoko en RDC, mais nous aimerons que Baninga Nabiso ya RDC, Bolo Belabiso Soki, na kin kuna ona tona RDC Bozalina, Bato Bandiga Oyo Balobaka, Bamoussoko, Bolo Belabiso, Tozali na besoin ya clarté wana. Hein? Mais biso Tozali ma ba recherche, tout le monde que Tozali na Moussoko na Cameroun, hein? Mboka Moussoko. Na ba côté ba littoral wana na côté à Cameroun, hein, ba Mosoko ezali. Voyez chers amis. Donc si sa maman Poto est d'origine béninoise, papa Naye Azali Mosoko, chez nous au Congo Brazzaville, les Mosoko n'existent pas. Ah chers amis, ça n'existe pas. Nous n'avons pas de Mosoko chez nous, ni dans le Kwilu, ni dans le Nyari, ni dans le Koumou, ni dans la Bouenza, ni dans le Poul, ni même au nord du Congo. Il n'y a pas de Mosoko là-bas. Mosoko. Donc c'est maintenant clair, comme l'eau de source, comme l'eau des rochers. Antoinette Thibota n'est pas Vili. Donc en fonction de quoi Toussaint Louemba, un escroc, des manipulateurs, les amis des Sassou, qui sont allés cacher dans ce qu'ils ont appelé le conseil consultatif des sages, comme un peu babi boba ya muyonzi na betu mekutala mekuza kutuba yao oba okele basage ya muyonzi na muyonzi demende kuba mutu ru amambisma keyi tafungeso il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez taxer tout le monde. Et tout le monde, et tout le monde a déjà dit quand il vient et tout. Et soutenu par les sages de Bouyanzi, on se doutait, le voile est levé, il n'y a plus d'obstacle. Le président Denis Sassou Nguesso est soutenu par les sages de Bouyanzi qui lancent du coup un appel à la population de Bouyanzi de soutenir le candidat président Denis Sassou Nguesso. Ya Muyonzi qui n'a que soutenir Sassou Nguesso, mais Betorina que les bantu ya Muyonzi, Betorina que n'a que tout Babylou Nyonso na bantuenya ya Muyonzi, atantuenya mosi ya Muyonzi, mais pour reconnaître tata ya yandi, nkoko ya yandi, to muntu ya yandi na kati ya groupe ya babi bunda, ina mekuza kuzonza ti oh bao basage ya Muyonzi kina kubulila nkadiampe maboko na bavoti ya mayu ya ina baga na soti ya kusala. Ces sages-là reviennent d'où? Les sages de Muyonzi là reviennent d'où?
Est-ce que avoir des cheveux blancs signifie on devient sage? Moi, j'ai déjà des cheveux blancs, hein. Et même la barbe blanche parfois. Hein. Là, c'est parce qu'on se rase. Mais les cheveux blancs sont déjà. Regardez, chers amis. Vous voyez? Vous voyez, chers amis? Ces escrocs-là, qui sont rentrés, les membres du PCT, qu'on a sortis, qu'on a mis une manigance d'endormir nos papas dans ce qu'ils ont appelé le conseil consultatif des sages. Et c'est là où il a badigeonné tous les papas dans tous les départements pour les englober là. Parce que c'est là où il tire un petit profit, un petit salaire avec les fonds du Congo. Le Congo ne bouge pas, c'est à cause de ça, des dépenses inutiles avec des conseils consultatifs des sages, des bidons, des bourricots, des sorciers, il faut le dire comme ça. C'est des sorciers, ce ne sont pas les sages. Parce que les vrais sages n'auraient pas laissé le fils Mboshi tuer dans le sud du Congo. N'auraient pas laissé le fils Mboshi fracasser des vies, briser des hôpitaux, bousiller les écoles, détruire des emplois. Ils n'auraient pas laissé un enfant qui n'est pas de ce département ou de cette région fracasser des vies comme ça, hein, chers amis. C'est cela qu'est la vérité. Ça, c'était une parenthèse. Donc, c'est clair que, hein, c'est clair, tous, avant que je continue sur Antoinette, je vais d'abord ouvrir cette parenthèse. Je vais le dire ici, à tous les jeunes de Muyonzi, de lapider, beno boulaba, bamatadi, babi bunda ina mekuza kukutana kuna, o baba mfumu ya Muyonzi, baba sage ya Muyonzi, inzo ya bawu ina bame kutunga, o inzo ya basage ya Muyonzi, na mantuali ya likole ina kile ya kubola komose kubwa, beno kuyoka inzo ina. Samuti bake kupekumu ya mwana ya mumbosi ina mekunata mfuilulu, bidilu, manyongo na kati ya makanda ya beno. Baina mekuza kumuangisa babisalu, baina mekuza kubebisa nyonso kuna na suda ya Congo. Donc babibo baina beno kutala, beno kuyoka bao na kati ya bainzo ya bao, beno kubula bao bankuba, samuti bakele bantu ya beno ve. Muyonzi kele ya kutekisa ve, ya kele pe mutindu mosi babuala nyonso ya suda ya Congo, kele ya kutekisa ve. Ni kuna vitu kuna kutumila beno yao, ntangu nyonso tu. Benga kwa batata na mama. Ya kele jambo ya makedika. Donc, Antoinette Thibota n'est pas Vili Mosoko, ça n'existe pas chez nous. Mama Poto est béninoise. Donc, nous ne savons pas le nom Thibota revient d'où. Mais, nous avons poussé dans la réflexion. Nous avons compris ce qui s'était réellement passé. Que Toussaint Louemba, qui est venu nous dire dans une église de Ngunza qu'il était question pour le Kwilu de soutenir Sassou parce que Sassou a épousé leur sœur. Aussi ont-ils renchéri que leur soutien en tant que fille et fils du Kwilu est conforté par la présence à ses côtés depuis toujours de son épouse, votre fille, notre sœur, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est originaire de notre département. À contrario de notre passivité, qui hier ne nous honorait pas, aujourd'hui plus que jamais, nous, population originaire du Kwilu, dans toute son entièreté, devrons nous engager à relever ce défi lors des prochaines élections présidentielles en portant haut le flambeau de notre très chère sœur et implicitement, bien sûr, celui de notre Bokilou. Toussaint Louemba, un escroc, un manipulateur, un voleur, expliquez-nous au peuple congolais, au peuple Vili, que Antoinette est votre sœur par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça la question. Antoinette est votre sœur par rapport à quoi? Parce que il n'y a pas de village de sa mère dans le Kwilu. Il n'y a pas le village de son père dans le Kwilu. Il n'y a ni la tombe de son père dans le Kwilu. Il n'y a ni la tombe de sa mère dans le Kwilu. Il n'y a ni la tombe de ses oncles, de ses grands-parents dans le Kwilu. Elle est votre sœur par rapport à quoi? Voilà des escrocs qui ont longtemps endormi le peuple du Kwilu. Voilà des escrocs qui ont longtemps
badigeonner, rouler dans la farine le peuple de Kwilu à cause de ce pétrole de Maluango. Mais on va vous le dire, Antoinette Tibota, la femme de Sassou, elle est agente, c'est une agente de la France-Afrique. Elle a un numéro matricule. Comme Sassou Nguesso, c'est un agent de la France-Afrique, il a un numéro matricule. Comme les faux opposants, Guy Parfait Kolela, Nsati Mabiala, Mounari, ce sont des agents de la France-Afrique. Ce sont-là jouent un rôle, ce sont-là travaillent pour protéger le pouvoir du fils Mossi que nous appelons Sassou Deni. Antoinette a été préparée par les services secrets français pour infiltrer le Kwilu. Hein? Vous avez compris ça? Non, je vais répéter ça. Antoinette Tibota a été infiltrée dans le Kwilu pour servir les intérêts de Sassou, pour servir les intérêts de la France par le biais de Sassou, de son mari et du peuple de Kwilu. Comprenez ça, chers amis? Antoinette Tibota est une agente de la France qu'on a infiltrée dans le Kwilu. C'est une agente de la France-Afrique qu'on a infiltrée dans le Kwilu. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Benoke ku comprendre veut ba mambo baga kutumila ben. Wapi mutindu ba infiltrer Antoinette Tibota. Ba me kubaka tete yandi. Muntu ya isi ya nzenza béninoise Sassou Nguesso yan mosi yan ke mudawome. Sassou Nguesso yandi mosi que les agents, il y a la France, il y a le service secret français, ba kuza ku kotisa na ko infiltrer système ya beto ya Congo. Tout le monde Mariengwabi Zabaka, qui a que les agents, il y a la France. Il y a pour servir les intérêts, il y a Bantu, il y a Pompidou, Kuna na kati ya Congo. Il y a le Kutala Mutindu, Bambulumulu ke Faraka na Congo, il y a le Kutula Bantu Yandi, qui Kotan Mekuza Kufwa, Bantu Mutindu, Mariengwabi, Cardinal Emile Biayenda, Massamba Deba. Inavanaka mutindu monstre ya industrialisation ya Congo na kutunga Congo kutunga Afrika yanme kufwa bao nyonso tu mvumbi ya Massamba Deba yanme kubaka ya utile yai bao bantu ya Congo ba miyibi ya Luvunu basazi ine bake tu bantu ya ndwenga ya Matufi kena kulemana na kuyufula na mwane momboshi wako tenge kutulaka nzutu ya Massamba Deba beno kutala batata na mwana. Donc, Antoinette Tibota a été préparée, travaillée pour l'infiltrer dans le Kwilu. On l'a infiltré dans le Kwilu pour qu'elle continue de travailler pour Sassou, endormir le Kwilu, faire tourner, comme on l'a toujours dit. Je vais essayer de voir un peu si... parce que je sens que la vidéo est un peu noire, je vais essayer de changer de position pour essayer de voir si on va avoir ouais, je crois que c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, voilà. Ouais, chers amis. Donc, Antoinette Tibota a été infiltrée dans le Kwilu. Antoinette Tibota a été préparée par le système de la France-Afrique pour l'introniser dans le Kwilu, pour l'ancrer dans le Kwilu, pour la boulonner. On l'a boulonné dans le Kwilu. On a tripatouillé la documentation pour dire qu'elle a été élevée par un père Vili. Mais comment ça elle va être élevée par un père Vili puisque sa maman est toujours en République démocratique du Congo, enterrée même là-bas. Ah, chers amis. Et le vieux Eboma l'a dit, hein, elles étaient deux. Anto, donc Antoinette, et Germaine qui venait de mourir. Ouais, chers amis. Et son papa c'était Moussoko. Ouais, chers amis. Donc, Antoinette Tibota a été préparée comme une agente de la France-Afrique au Congo. Ouais, chers amis.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour boulonner la présence de Antoinette Tibota, pour la couronner dans la protection autour d'elle, ils ont donc ramené ses compatriotes du Bénin au Congo-Brazzaville. Sassou lui-même étant d'origine béninoise, Antoinette d'origine béninoise, peut-être Moussoko, Cameroun ou RDC, je ne sais pas trop, vous voyez, mais la base est toujours la base du Dahomey qui est là, ouais, chers amis. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entouré Antoinette Tibota par tous les Dahomey qui ont géré le poisson de la mer à Pointe-Noire pendant de multiples années. Mais c'était le business de Antoinette Tibota. Donc, on a donné la gestion de la mer. Hein, chers amis? Est-ce que vous comprenez ça? L'économie du Sénégal est tenue par son poisson. Beaucoup d'argent du Sénégal est tenu par son poisson, le poisson de mer. Donc, ça rapporte des multiples milliards de dollars aux contribuables sénégalais à cause de ce poisson de mer sénégalais. Chez nous, les Mossi, bien sûr sous la protection de la France-Afrique, ont donné donc la mer du Congo entre les mains de Antoinette Tibota par ses confrères et ses consoeurs Dahomey qui étaient là quand ils ont amené en masse là au Congo. Ça sous lui-même, on vous avait déjà dit que il est rentré au Congo en 1943. Il avait entre 6 ans et 8 ans. Hein. Il est rentré par Pointe-Noire, par un bateau. Il revenait des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout démontre qu'il revenait des côtes du Dahomey que nous appelons ici du Bénin. Ouais, chers amis. Nous allons encore vous afficher ce document. Je vais essayer de voir si j'ai encore ça avec moi ici. Je vais simplement peut-être lire ce petit document, comme ça vous pouvez comprendre la véracité. Je ne sais pas si je l'ai déjà effacé, mais en tout cas, tout était là écrit. Je vais essayer de rapidement, mais je crois que je l'ai enlevé. Mais je le mettrai sur mon mur. Vous allez voir, le nom Sassou revient d'où? Un chef de village du côté de Bénin, ainsi de suite. Tout a été démontré. Ouais, chers amis. Donc, c'est cela. Antoinette, on l'a donné en l'infiltrant dans le Kwilu par le système de la France-Afrique. Oui, chers amis, on l'a préparée pour être la femme de l'agent Sassou, donc elle-même étant agente, avec un numéro matricule. Elle est toujours protégée par le système de la France-Afrique. Sassou lui-même étant agent, avec un numéro matricule, donc les agents ne peuvent que se marier entre eux. Et elle a été préparée pour être cette femme-là qui va donc contrôler l'économie dans le Kwilu, tout d'abord en contrôlant le poisson de mer dans le Kwilu, avec tous ses amis béninois. Et là maintenant, il y a quelques Chinois qui sont arrivés, qui travaillent en connivence avec les Béninois, vous comprenez. Ça encore, c'est une infiltration de Sassou Nguesso sous le contrôle de Antoinette Tibota. Ils ont joué encore des stratagèmes, ils ont emmené du monde revenant de l'Afrique de l'Ouest, toujours sous le contrôle de Antoinette Tibota, avec la complicité des sages Nkondi Nkata, ce fameux trône royal de Luango. Ah, chers amis, ça c'est des vérités que vous n'avez jamais écoutées, vous n'avez jamais vues, et il fallait peut-être 60 ans pour que ces vérités-là sortent par les bouches de nous qui sommes vos enfants, nous qui sommes vos cadets, nous qui travaillons beaucoup, matin, midi, soir, pour aller chercher des informations pour vous présenter. Voyez, chers amis. Donc, Antoinette Tibota a été une infiltration pour endormir le Kwilu. Une infiltration pour identifier quelques individus au niveau de Luango, ce que eux ils ont appelé les vieux sages, alors que c'est des vieux soulards qui aiment boire vigne, bazoleaba ou vigne, bazoleaba ou kudia, bazoleaba ou bakento, bazoleaba ou bimvuama. Mais mambo tiame kukuma mambo ya kutunga bwala abao na kutelama asiki mvia bakele na benove babane ya bao mingi mekwena kusala likole na babwala isi ya nzenza babane ya bao tangu baki kumanisa likole
bao nyonso ke na kokota kuna na Congo baka na kopesa baba bisalu na ba compagnie na ke kusalaka na bao nkadi ampe wa mutantu mukuyu ya banda to compagnie ya ba français ina baka bokalaka Total to compagnie ya bantu ya Italie na ba bokala ini to ya bana compagnie ya bantu ya mayuya ya kaka ina ba bokala ba Perenco bao nyonso kele kuna na kusadila kisalu ya kubumba mwana ya momboshi inabetukana kuzonza nkadi ampe mamutantu mukuyu iya ikele mambo ya makedika beno kutala ve baina kana kubula ntulu beto kele ba queen ya luango bako tuba diambu ya balena kutuba ya ove samuti ya ikele diambu ya kimfumo balena kusimba kimfumo ve baki kusuka kaka entele mekutuba kando piliaye mpaka piliaye balena kwenda kusimba ve kuteke kitena kukanga kimfumo ya mwana ya momboshi ni beto ke kwenda kusimba yao na kumwangisa yao beto kintwaji na kedika na mfumu zole ya luango ina mekutelama ina bake bokela tika ya zinga ya ntete na makoso ya tano ni bao mekutelama na kimpeva mekutala te diamu ya ikela kukuba ya mekuma ntangu ya kulosa mwana ya momboshi na bambazi ya yandi nyonso. Chers peuples du grand royaume de Luango, chers peuples, amis et frères de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle, face à Oko, je suis Tati. Qu'il me soit permis de reprendre la parole aujourd'hui, 2 février 2021, suite à mon allocution du 23 janvier de cette année, vous confirmant votre droit à la résistance et à l'autodéfense face à l'oppression des Mboshi conduits par le sous-préfet français du bord de la Lima, M. Sassou Deni, originaire du Nord, Bénin, au regard des archives coloniaux français. Chers peuples, comme vous le savez déjà, le 7 juin 2020, les filles et les fils du Luango ont retrouvé leur souveraineté qui avait été mise en parenthèse par la France du 12 mars 1883 au 6 juin 2020, 23h59. Cette décision de reprise en main de notre souveraineté n'a pas été une génération spontanée, car elle est le fruit de plusieurs années d'interrogation, de consultation et de recherche. Chers peuples, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous demander de prendre courage et pour vous rassurer. En effet, à travers le manifeste pour la souveraineté du royaume de Luango et son addendum du 22 février 2020, transmis à Paris, qui en a accusé réception et pris connaissance, nous avons clairement exigé à la France, employeur de M. Sassou Deni, de prévenir toutes exactions, représailles, intimidations ou toute violence sur les autorités royales, sujets du royaume, étrangers présents sur le territoire du royaume de Luango. Par lettre, en date du 14 mai 2020, la France, par la voix de son président, M. Emmanuel Macron, a indiqué au peuple de Luango ce qui suit, je cite, « Soyez assurés qu'il a été pris connaissance de votre démarche. » Le 7 juin 2020, le Luango est redevenu pleinement souverain. Le 18 octobre 2020, Sa Majesté Chikayazinga Ier et Sa Majesté Makosso V ont accepté de présider au sein du Collège royal aux destinées du royaume de Luango. Depuis cette date, plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles le décret royal numéro 4, entré en vigueur le 24 décembre 2020, portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Deni, qui a désormais la qualité de terroriste. Chers grands peuples du grand royaume de Luango, chers grands peuples de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle, c'est au grand jour que nous avons procédé à la reprise de nos droits, les droits légués par nos ancêtres sur les terres de nos ancêtres. C'est donc au grand jour et armé d'un courage, fondé sur la légitimité et la légalité, que nous devons agir maintenant. Je répète, demain il sera trop tard. Chers peuples, nous devons tirer les leçons de l'expérience de nos prédécesseurs
dans la lutte de libération et de la reconquête de nos terres ancestrales. C'est parce que nos anciens se sont battus dans le cadre du Congo-Brazzaville, un enclos défini par la France et les Occidentaux à l'issue de la conférence de Berlin de 1885, que nous n'avons pas réussi. C'est parce que nous nous battons maintenant dans le cadre ancestral du Luango, de l'Odima, de Kinkala, de Ngoma Tete et Tessera que nous gagnerons. Face à Oko, je suis Tachi. Tel est le slogan que je demande à tous les ressortissants du Sud Congo d'adopter et de propager au grand jour. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Batlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Batata na mama. Bana ba vilba kuza kutubila beto. Ya Antoinette, ya Antoinette. Ya nkele ya yange wakote, wapi nzila kinange, wakote ke ba ndiambu ya yina bako kuna katata ina maluango. To mama ya yani. Antata ba batata na mama. Donc Antoinette Tibota qu'élevé moi na movili. Yani vana infiltration ba kuza kutula beno, ba falanse za ba diambu ya imote mbote. Antoinette Tibota que agente, il y a un numéro matricule yandi en tant que montre, il y a un service secret, il y a bao ba français, Mounari, il y a un beaucoup ma bonzo Claudine, qu'il y a un numéro yandi, il y a un service secret, qu'on a ba français. Fatima Biala, qu'il y a un numéro yandi, numéro matricule yandi, en tant qu'agent, il y a un service secret, il y a bao ba français. Kolela, parfait dit, qu'il y a un numéro yandi, en tant qu'agent service, il y a un service secret français. Ntumi, kena numero ya yandi baki nyumba kya mbungu bao nyonso bantu ya mayuya ba muamba bao nyonso bakena ba numero ya bao en tant que bisadi ya bantu ya isi ya nzenza hayaige kaka makedika beto kana kutubila beno samuti beto mpeke kusalaka na bantu kukuba bayina meku yilutila mayele na ba service secret ya bao ya boile ya Pompidou yake ni mutinu na batata beno kutala. Donc ya imekuma menon na beno bana ya kwilu na kutelama na kulosa Antoinette Tibota, yani keleve kibusi ya beno ayane na kuvana kibusi ya beno siki mpya, yani kaka muntu bakuza kukotisa na kulalisa beno bapongi na kumenisa kimfumu ya bakala yani kele mpe muntu ya isi ya nzenza kuizaka kuna na Congo ntango yana baraka na 6 ans 8 ans yani kuizaka na bateau na valise yandi yani kuizaka na Congo na bateau yani kotaka ni na ma na nzila ya ma Luango avomba kuneta na boile ya bambochi na kuprepare yandi na kujilika nyonso na kuvelisa beno kutala avec Antoinette Tibota kilumbu ya yandi ya makwela bamekuiza enlever yandi beno kena kutala yaote yakele badaka kaka diambu ya buzoba miya ekele diambu ya ba ina betuke talaka na bizizi to na ba film ya Hollywood to mambo ina betuke waka na ba Lisa Ponge to mambo ina betuke talaka na ba film ya Karashika to na ba masolo ya beto ina batata eboma baniko sala batata ya beto ba mpukubola baniko sala ya ekele mambo ya makerika. Donc mutu amekona kubaka yani kilumbu ya yani anga kusala makwela amekona enlever yani ebeli mekanga makaka na enlever nani kona enlever yani yakele bantu ya bazajon kenani bao kena manima ya bazajon ya boile ya Pompidou tabatata yakele diambo ya makerika. Donc mais là il a betume ku basisa mystère ina betume ku démontrer ya tamu fani kutuba Antoinette ke betume ku démontrer ya kabeno yao ya imekuma ntangu ya kubingisa bao kuna na Maluango betume kutala tatu batatrama betu kutubaka de ya keleveti betume na satu ya kumanisa buzitu na ina vanaka mfumu kaka ya fazi ya Maluango ya iya ina bakutuba makoso ya iya beno tala ntangu mvumbi ya ina mekuiza na Pointe Noire mutinu bame ku traiter mvumbi ya yani mais beto zabati
yandi keleve na kati ya cercueil yira beto zaba ya sango beto kuzaba mbote bansalulu bandiatulu mayindu ya mwana ya mumbosi na bakukala nkadia mpe mutantu mukuisa sudeni beto kuzaba bansalulu ya yandi beto kuzaba bandiatulu ya yandi banzonzolo ya yandi beto kuzaba muntu ina na dinsuki tina dinzaka beto kuzaba muntu ina beto mekutanga muntu ina beto kuzaba ntima ya yandi mutindu menga yandi kena kutambula beto kuzaba ya mbote mbote mukena kutuba na beno mukena kupesa bao na ntembe bakufungula mvumbina bakutala si yake ni yandi bakutala bima mingi ya nzutu ya yandi keleve na kati kuna ina ni ntembe ya muno meko pesa na bao. C'est un challenge, un défi que je vais donner à tous ces gens, ceux qu'on condit un kata, ceux qu'on corrompu. Si c'est le corps de Makosso 4, je vous garantis, c'est celui. Il y aura beaucoup des organes qui manquent sur son corps. Beaucoup de choses qui manquent sur son corps. Et donc je vous lance à ce challenge-là. Puisque vous avez dit que vous allez prendre 8 jours avant l'enterrer, c'est le moment de le faire. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, interrogez la tradition. Il y a les mécanismes d'appel pour parler aux morts. Et le cercueil de Makosso 4 va bouger, il va vous dire que si c'est lui qui est là-dedans, si son corps est au grand complet aussi, il va bouger le cercueil, il va vous le dire. Mais comme on envoyait l'agente Antoinette Thibota pour infiltrer, pour se rassurer que ce corps ne soit pas touché, pour se rassurer que ce corps, ce cercueil ne soit pas ouvert. Mais vous allez voir qu'ils iront enterrer ce corps comme ça parce que tout le réseau est corrompu par l'argent. Tout le monde va fermer la bouche pour permettre à Sassou de confisquer le corps de Makosso 4, comme déjà il a confisqué le corps de tout le monde, même le corps de Massamba Deba, du président Alphonse Massamba Deba, ce grand monstre de l'industrialisation qu'il a caché jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir aussi que comment ils ont fuyé. C'est-à-dire que les Mossi ont simplement pris le corps de, entre guillemets, parce que nous ne savons pas si c'est lui qui est dedans, ce cercueil, ils ont simplement jeté ce cercueil dans ce qu'on appelle le flatbed trailer. Hein? Donc un véhicule, un grand véhicule de manutention, on a jeté son corps comme ça, aucun respect. Même pas un corbillard, ainsi de suite, ce traitement. Encore, vous allez remarquer, un grand roi, quand même, il est dans la tradition, il ne peut pas y avoir la croix des catholiques sur ce cercueil, si réellement s'il est là. Hein? Encore, vous allez encore remarquer que, à l'arrivée du corps, hein, les vieux sages Nkondi Nkata, les escrocs, il faut simplement dire, ont jeté du Nsamba tout autour de ce cercueil. Mais quand ils jetaient le Nsamba, ils étaient en train d'asperger le Nsamba. Et le Nsamba est sorti d'où? Dans une bouteille d'eau maillot. C'est là les indices. Un grand roi, quand il meurt, vous ne pouvez pas mettre le Nsamba dans la bouteille d'eau maillot. Le Nsamba doit sortir dans une calebasse royale. Hein, chers amis? Voilà les indices qui démontrent que ce n'est pas ce roi qui se retrouve dans ce cercueil-là. C'est pas lui. Hein? Mutindo betu na kutubila. Ntangu mvumbi na meme kukwiza. Bame kutula nsamba na bouteille ya omayo. Ina bage tuba bibuna o basbantu ya ndwenga ya matufi ya luvunu ya mayu ya kena kutala kaka bivumu na mbongo ya bao kena kudia mbongo ya bana ya Kongo kena kufwa bana ya Kongo kena kulosa nsamba na kati ya bouteille ya omayo kena kuzunguzila cercueil yina. Mais ya ekele roi no roi kena kati ya bunkoko no yina zola nsamba yina zola kubasika na kati ya kalebas ya royal na kulavisa buzitu na bunene na kimfumu ya beto tradition ya beto tiya ekivandaka mutu ya nene beno kutala batata na mo ya ekele diambu ya makidika. Alors yina beno kusaba ti Antoinette kele ya beno bingi saendi kuna nakati ya lukwilo na ntangu ya beto na kutuba beno yoka yani kuna nakati ya lukwilo beno zenga yani makulu sambuti bamvula na bamvula plus de 60 ans yani mekuva na infiltré yani kele traite akele mutilu na batata na ma yani ntangu
nikuna barua tikaya zinga ya ntete na makoto ya tano bakaka misiku nkanyampe mutantu mukuyu kuisa kuna na kento beno kupesa mfululu bidilo kuzenga ku bingisa yandi kuna na maluango parti ya bao ni bakituma PCT yake le parti terroriste inavanaka na décret numéro 4 inabakusinyeke batulaka wa misiku tano kuna msiku ya kaka yake leti nkadiampe wa mutantu mukuyu beno kupingisa parti ya bao beno kupingisa parti kumwangisa. Bonjour, grand peuple du grand royaume de Luango. C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampungu, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale de Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol du Luango souverain et insoumis. Je disais donc, devant Fumunzambi Yampungu, devant Dieu Tout-Puissant, devant nos ancêtres, Bukul Bitu, je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango, autorité royale, décret royal numéro 4, portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Nous sous-signés, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, entre parenthèses PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Deni, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les circonstances et les événements, de séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango sur le sol et les airs du Luango a désormais le droit, à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Deni par tous les moyens. Fait à Château, le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bukulu, Vandu, Vandu, Vandu. Beno ketete na kulala bapungi ntango beno kena kulala bapungi bana ya maluango bakena kubaka ba mapango na vindulu bamemba na kudila bankuku bankuka mekudila mama Olga Luwamu pe lupango bamekuzenga bamekumwangisa na bambulumbulu ya bao ba bamboshi ina kena kusala kintwaji na bantu ya isi ya Nzenza Mutindu ba Amadu na Ngando ba ina kena kubaka mapango kulalisa bana ya maluango ba pongi beno kuna mpe kele tete na kulala beno kena kuona kubokela jaka anto kuja kusalisa beto mutu ya isi ya Nzenza agent
ya bantu ya Pompidou na kulalisa beno bapongi na kutula beno na kati ya mpasi beno kena kubulila na maboko beno kena kubokela diaka nkadia mpemba ya beno mutantu ya beno yani kuja kusalisa beno kutalaka jambo ina wako te amba tata nao beno kuyindula kisalu ya beto ya kele na kuvutula makedika sabu beno kutala wapi kote bakuza kutula Kongo mutindo bakukotisaka Kongo na kata nyamba ya luvunu nyamba ya manipulation yina ni kisalu yina beto kuzwaka responsabilité ya beto devoir ya beto ya kele na kubasisa makedika nyonso tu yina vandaka ya kubumama batulaka beno na kati ya nyamba ya luvunu Eini na mekusala ke ba mpasi ya beto mekuma ya mingi ba mvula na ba mvula kisalu ya beto yakele na kulakisa beno makenika samu beno kupasika beno kuzangama mutindo nkwalulendo nzambia mpungu kena kutubila beto yao ntangu nyoso ya ikele ntangu samu na bana ya Kongo bakuzangama bakutelama bakulanda ba mitantu ba mbazi ya bau ba misadi ya mwana mumboshi nkarampe mutatu mukulu nikuna beto tubakati bamboshi kena njilu ya bao beto kopesa bao njilu na kilumbu ya 15 ya ngonda ya 3 na mvula yai beto ikele bao kubasika ya bao na malembe bakukwenda ya bao na zulu ya maza bakwenda kudia kubina kunena kusala nyoso na zulu ya bao ya maza beto na suda ya Kongo beto mekumanga beno beto mekupesa beno madia bakento babana babakala beto mekupesa beno mapangu mekansi beno kena kuzenga beto maboko beno kena kuzenga beto baintu beno kena kutekisa bantoto beno kena kubaka bimvwama nyoso beno kena kufua beto mekumanga ya beto kuna baruati kaya zinga ya ntete na makoso ya 5 peme kubaka musiku na kubingisa diaspora ya bao bambochi ina kele na kati ya Maluango. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Manimakoso Tikoso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer
avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. On peut kuna na babwala ya nyari ya lopulu mekutuba diaspora ya bao bambosi nke kuna baku basika ya bao na malembe ndilu ke le 25 mars 2021 ina ke sala ntembe ya tala yandi beto ke se défendre ça mbeti na kati ya légitime défense tala même Monze Laurent Désiré Kabila président de la République démocratique du Congo tuba kaya ona makerika bao ke se défendre na banzengo na baminuki traditionnel na baluboto na kima ni kima sa mutibame kumanga kukuma ba mputu ya bantu ya isi ya nzenza. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir esclave. C'est donc clair qu'on va se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Ni tout ni mutindi wina ya ni tubaka. Betompe faut beto se défendre. Mbosi na ku basika ve ya talabao. Ina ke kuizela bao ya kele kaka ne mabeno na ya talabao. Beno bantwenya, beno kukota na kati ya Luvunu ve. Beno kuzaba ki oh PCT ina ya kele parti ya muyibi ya Luvunu. Kena kunata mfuilo bidilu manyongo na kati ya beno makanda. Bisalu beno kekuzoya una bao ve ina ni makelika beno kutala bazajon zole moke baka ba exemple ya bazajon zole beno tala agent munari ya la DGCE ya babola ya Pompidou ina kena kusalila kankadiampe ya mutanto mukuyo meku kwenda kuna na madingu na kuna kusinye ngwisani ya kusala ba election ya mayuya beno kutala Argentina ila mekatuka na madingu yalme kukwena kuna na Muyonzi na kuna kutuba ti yani vanaka reine ya Muyonzi. Il aime bien m'appeler la reine de Muyonzi. Muyonzi a déjà fabriqué sa reine et c'est une très bonne chose. Vous savez, on peut jouer aux apprentis sorciers, aux apprentis politiciens, on peut jouer à tout. Mais le souverain primaire, c'est Muyonzi. Le souverain primaire, c'est Nkai. Le souverain primaire, c'est la Likwala. C'est pas les histoires de vos Facebook là. Bulantul metu bangeke kuvanda ve ren ya Muyonzi sa mungeke kisadi ya bao ba mbosi nsoni yange ikeleve musaba meme ve singeke mubembe me kansi singeke mubembe ya kelika ngile nakona kubula ntulu veke ngekele ren ya Muyonzi ke kunata madia bisalu balikolo baiki kasi ngeme kunata atakima motive ni kuna beto kutu angena kokuma ren ya Muyonzi asike mpia ren ya Luvunu mekuvutuka na Tandala to na Brazzaville yana metuba cho yana kukwenda vena ba vote ya nkari ampe mesamu tianza baka ya kele mayuya miyani nzabaka ya mbote
que yina vanaka kama yuya mekanzi yalme kukwenda na madingu na kwenda kusinye kimvuka ya makundu yina keso sa kupesa menga ya bana ya Muyonzi, menga ya bana ya Kongo, menga ya bana ya Suda. Mkutala yina yakele wapi mutindo na kufungula boulevard mekanzi yalme kutubati yani ke kwenda vena ba vote yalme kulima na kutuba yiki bana ya Kongo ke kusala beno kena kutala ya ove beno kena kutala ya ove singe ke kwenda vena ba vote kaya ini tangu yeme kutelama na kusala tia na kutuba ya ba vote ya beno ke kusalama ave beto me kutelama beto me kutelmisa bana ya Kongo bao ke na kumanga na kutelmisa bana ya Kongo samu na ikie nge mwana ya Kongo kwenda kuyindula munari kele agent ya Sassou yani kele agent ya système France Afrique yani ke kuna na kulalisa beno bapongi samu tisiani ke kwenda vena ba vote ya mayuya yani kuzaba yao me samu na iki yani kwenda na madingu na kwenda kusinyeki mvuka ile samu na iki yani kwenda na madingu na kutula kinyemo ya yandi samu na iki yani kena kutuba vena bana ya Kongo kebeto kutirama samu tiba vote ya kusalama ve yani na kusala yao siki mpia yani mkukanga inwa samu ti bao nyonso kena kati ya calcul ya bao ya bas élections ina baka bokela ba local to ba élection ya ba ya 2022 ina baka tula ba député ya mayuya ba bantu nyonso ya mayuya mutu kele na kota ya yandi ni kuna bangeke tala bao nyonso ke kutelama ina banaka agent munari beno baka agent Satima Biala ina kona tala ba mindele na kutuba na bao oh baku pousser dia ka élection na bamvula tanu samba ko sala gouvernement d'union nationale bao nyusu kena kati ya ba calcul ni ina yandi peme kusala kimvuka na parti yangana ya professeur Pascal Lisuba ina yandi ni Satima Biala meko na kutekisa na mwana ya mumbosi ya kele nsoni parti yangana ya professeur Pascal Lisuba parti yangana ya Nene Mutindo UPADES yani Satima Biala meko na kutekisa yao na bambosi yani mekusala kimvuka kuna oh betoke kukwenda jaka na bavoti ya nkanyampe wa mutatu mukuyu ve betoke kwenda ve na bavoti faut beto kusala congrès betoke kuvize mena bas élections ya 2022 oh tata nzambi mais yani kele mfumu ya opposition ni Mutindo ina puisse baba ke tubaka oh ba kele opposition na kati ya bas institutions mais quelle institution ba institution criminogène na constitution criminogène na ba article 10 na 96 ya nkadiampe mamutatu mukuyu mwana ya mumbosi. Donc l'UPADES yango ba mosi baka na kutala weti diambo ya imbikele kuna ya kena kubasika nsunga ya kubola ça sent du pourri dans Satima Biala. S'il est le leader d'opposition, avez-vous déjà vu un leader d'opposition qui ne part pas aux élections? Mais pourquoi donc il est parti lui aussi à Madingu? Samne qui a no kwenda na Madingu na kwenda kusinye kinyemo ya kindoki ya kumwangisa menga ya bana ya Kongo na kulutisa nkanyampe mutantu mukuyu. Curieux, hein, chers amis. Bao nyonso bakena kuviser congrès. Mais l'UPADES là n'a pas de cadre solide, valide pour virer Satima Biala. Pour l'incompétence toujours ce sont les politiciens de la dernière minute qui apparaissent juste à l'heure de ces on peut même dire des élections pour faire des propositions. Sinon tout le temps ils sont inexistants, ils ne comptent que sur leur argent. Hein? Toujours à la dernière minute. Mais non, il y a l'UPADES, il y a une compter dans les élections locales il y a 2022. Il y a une quota il y a une opposition, au premier ministre, il y a Mayou, il y a gouvernement, il y a unité nationale, il y a union nationale, il y a gouvernement, il y a que les moutines de garage. Ce sont les garages pour pouvoir pérenniser le pouvoir de Fils Moshi et continuer à empirer d'une manière exponentielle la souffrance du peuple Congo. Et nous disons non. Ouais, ça ce sont les manipulations des agents. Maintenant l'autre agent, c'est Kolela, qui est connu, qui est en train d'endormir le peuple congolais et qui l'a dit d'une manière claire que
il va aller à l'examen, il sait que les dés sont pipés, mais il va quand même aller, il sait que les pipes ou la durite va se casser à un certain point, mais il va quand même aller pour accompagner. Et donc tout ça, ces gens-là, ils sont totalement disqualifiés. Les gens comme les Kinyume Kambungu, tout ce monde-là, nous les mettons dans les conteneurs. C'est ça qui est la vérité, peuple congolais. Parce que vous avez trop s'amusé avec la vie de ce peuple-là. Nous nous travaillons de notre côté et nous le disons, nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Tous ces traites au sud du Congo, nous rencontrerons sur leur chemin. Pour le contexte de Sassou, petit qui patrouiller son élection, mais nous aussi nous avons notre plan. Parce que ce type, on n'a pas de choix. Nous ne ferons jamais l'erreur de nos grands de la conférence nationale souveraine. Nous, on ne lèvera jamais les mains avec tous les traites de la République. Et ce qui est vrai, c'est que nous avons maintenant le peuple avec nous, mais nous ne savons pas là où vous allez fouiller. Où allez-vous fouiller? En Occident? Nous avons aussi nos enfants là-bas. Nous avons aussi des petits-fils en Occident. En Afrique, les Africains, les jeunes Africains se sont levés. Les jeunes Africains ont compris le jeu de la manipulation que vous jouez. Vous êtes une bande de crétins, des ventriotes, on peut le dire comme ça. Et vous êtes des vampires parce que votre vie ne dépend que du sang du peuple. Parce que c'est ça qui fait votre argent. Alors, je vais terminer en demandant à Ntoumi, qui est venu nous monter un petit scénario. Oui, on est venu nous attaquer. Tout ça, c'est compris. Tout ça, c'est une manipulation. Mais qui va rentrer dans ces émotions-là? Qui va rentrer dans cette embrouille-là? Nous demandons à Ntoumi, c'est maintenant que tu dois sortir du pôle. Oui, c'est cela qui est la vérité. Sortez du pôle. Ntoumi, sors du pôle. Sors au sud du Congo. On n'a pas besoin de toi. Ne nous venez pas avec des audios bidons qui va rentrer dans vos émotions. Qui va même véhiculer ces audios? Mais ceux qui les véhiculent, ils sont tellement bêtes. Il faut censurer cette information parce que nous savons le jeu que les gens sont en train de jouer dans le pôle. On le dit d'une manière claire. Ntoumi doit sortir maintenant dans le pôle. Il faut que tous les enfants du Congo, au sud du Congo, se lèvent pour demander à Ntoumi de sortir dans le pôle. Parce que ces gens-là viennent encore nous tuer pour préserver le pouvoir d'un fils Moshi. Et ça, nous disons non. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Nous sommes clairs. On a commencé par vous démontrer Antoinette Kubota ou Antoinette Sassou Denis n'est pas Vili. Son père est Mosoko. Sa mère, elle est béninoise. Ses parents n'ont jamais été enterrés dans le Kwilu. Il n'a jamais eu les tombes parentales quelque part dans le Kwilu. Et c'est clair, elle n'est pas Vili. Elle a été une agente de la France-Afrique qu'on a infiltrée avec son mari au Congo. Et son rôle était d'endormir là où coule le pétrole, là où coule le gaz, et pérenniser la souffrance de ce peuple. Prendre ce peuple comme le peuple esclave et manigancer avec des petits dents que vous connaissez. Et donc, maintenant qu'elle a été mise à nu, il est temps qu'on la chasse, qu'on la chasse dans le Kwilu, et que ce fameux Kondi Ekata puisse être déstabilisé de ce pouvoir, de ce trône royal, pour donner le pouvoir entre les clans qui veulent en réalité respecter le dogme du royaume que nous appelons le Ngangvum. Maintenant que nous avons le conseil royal transitoire qui est géré par les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V, nous donnerons la responsabilité à ces deux rois de gérer le Kwilu jusqu'à l'établissement réel de l'autorité. Donc c'est ce conseil royal transitoire qui décidera à quel clan ils vont donc léguer le pouvoir s'ils veulent bien. Et bien sûr, il s'agit ici, dans le contexte de sortir la diaspora Moshi au sud du Congo, selon les décrets signés, selon les lois et l'adoption de ces lois que nous avons tous adoptées au sud du Congo. Nous avons démontré la présence des agents de la France-Afrique qui travaillent pour Sassou. Antoinette elle-même, elle est agente, elle a un numéro matricule. Sassou lui-même est un agent. Nous avons démontré aussi une autre agente que nous appelons Mabonzo Claudine, elle est une agente. Nous avons démontré aussi l'agent Nsaki Mabiala. Nous avons démontré aussi l'agent Parfait Kolela et l'agent Ntoumi. Et donc, c'est cela que c'est par là que nous allons terminer notre direct de jour. Merci d'avoir suivi. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu
qui devaient être remplis par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative
du coup, du complot. Et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Mbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.